Des voitures de police en nombre, des caméras, du personnel armé, des brouilleurs pour les téléphones et les liaisons Internet. Nous ne sommes pas dans une banque, mais dans un établissement scolaire recevant les épreuves du bac. Depuis 5 ans, les autorités algériennes déploient les grands moyens pour lutter contre la fraude. Et tous les ans, si vous avez le malheur d'aller sur Internet au moment des épreuves, voici ce qui se passe. Afin que les candidats du bac ne communiquent pas les sujets des examens via Internet, il suffisait de couper Internet, quitte à porter un sérieux coup au fonctionnement de l'économie. Si la mesure a sensiblement limité la triche, elle n'a pas eu pour effet de la faire disparaître. Les autorités sont donc passées cette année à la vitesse supérieure. 62 personnes ont été appréhendées. 28 d'entre elles ont été condamnées à des peines de prison allant de 6 mois à 3 ans, avec une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 dinars. Des mesures radicales qui choquent ces jeunes futurs bacheliers rencontrés dans la banlieue d'Alger. Celui ou celle qui a bien révisé va avoir de bonnes notes. Et pour ceux qui ont été emprisonnés à cause de la fraude, je suis contre cela. Je trouve cela exagéré de les mettre en prison. Il y a d'autres sanctions. Ils n'ont pas commis un crime, ils n'ont pas volé. Ils méritent autre chose que la prison. J'espère qu'on va leur pardonner cela. Je trouve ça sévèrement puni. Ils ne méritent pas cela. D'habitude, on leur retire la feuille de l'examen et ils sont envoyés chez eux, et c'est tout. Au maximum, ils seront interdits de repasser le bac pour 10 ans. Mais la prison, non, c'est injuste. La prison pour les tricheurs du bac, c'est l'organisme enquêtant contre les actes de cybercriminalité qui a mené les enquêtes et la justice qui a voulu montrer l'exemple. Au dernier jour de l'examen, le quotidien El Watan affirme que, malgré toutes ces mesures extrêmes, la fraude cette année a quand même eu lieu.